Alors, bonjour à tous. On va attendre quelques minutes le temps que les gens se connectent. Il peut y avoir parfois un temps de latence entre le moment où on commence et le moment où ça commence réellement. En attendant, on va vous présenter l'outil Livestorm et je vais vous présenter un guest qu'on a aujourd'hui de qualité, Alexis de Tiller. Bonjour à tous. Est-ce que vous pouvez nous mettre dans le chat, effectivement, si c'est OK pour vous en termes de vidéo et de son? Rapidement, pour les personnes qui ne sont pas familières avec Livestorm, donc vous avez un chat sur la droite. Vous pouvez mettre tous vos commentaires, vos questions directement sur le chat. Vous avez un onglet questions, mais je pense que ce sera pas très utile de l'utiliser aujourd'hui. Et vous avez aussi un onglet sondage si jamais on lance certains sondages. Je vais me présenter rapidement avant de laisser la parole à Alexis. Donc, je suis Douglas Pinto, je suis le fondateur de Social Kitchen. Social Kitchen qu'on a créé donc il y a plus de 6 mois maintenant avant le confinement, donc qui est une plateforme qui permet d'automatiser la gestion des réseaux sociaux pour les restaurateurs. Et aujourd'hui, on a le plaisir donc d'avoir avec nous Alexis de Tiller. Exact. N'hésitez pas à me dire si vous avez un petit peu de mal à m'entendre ou si au contraire le son est bien. Moi, en tout cas, je suis très content de faire ce webinaire avec Social Kitchen aujourd'hui. Moi, je m'occupe des partenariats chez Tiller. Je suis responsable partenariat. Je vous expliquerai un petit peu plus en détail ce que nous on propose par la suite du webinaire. Trop cool. Alors, on va commencer très rapidement. Notre mission aujourd'hui, nous, chez Social Kitchen, c'est de rapprocher les restaurateurs de leurs clients grâce aux réseaux sociaux. C'est une mission qui prend encore plus de sens après les derniers mois qu'on a vécu. L'objectif, c'est de créer une communauté et de rester engagé auprès de cette communauté pour générer du chiffre d'affaires. Donc, comment est-ce que ça va se faire concrètement? On va générer automatiquement des publications sur vos réseaux sociaux, donc sur Facebook et sur Instagram. On est en train de développer aussi un module qu'il fera prochainement sur Google My Business. L'objectif à chaque fois, c'est d'aller cibler une clientèle qui sera personnalisée. L'objectif, par exemple, si vous êtes un restaurant dans le 16e arrondissement de Paris, c'est pas d'aller chercher des clients qui seront à Strasbourg ou à Marseille, mais bien dans le 16e arrondissement de Paris. Donc, on va travailler sur ça grâce à la plateforme. Il y a 3 leviers qui vont être importants pour nous. Le premier levier, ça va être la production de contenu. L'objectif, c'est bien évidemment de faire des belles photos et des belles vidéos qui vont plaire à un maximum de monde. Le deuxième levier, ça va être la gestion de contenu. L'idée, c'est de publier et de poster donc ces belles photos, ces belles vidéos sur la bonne plateforme au bon moment et au bon endroit. Et ensuite, le troisième levier sur lequel on va travailler, ça va être, comme je vous l'ai dit, l'acquisition de clientèle. L'objectif, c'est pas de poster des belles photos pour poster des belles photos, mais bien évidemment de générer du chiffre d'affaires, surtout en ce moment. Donc aujourd'hui, on travaille avec plus d'une centaine de partenaires dans toute la France. On a des clients en Île-de-France, sur Paris, à Strasbourg, à Nice, à Bordeaux, enfin dans toutes les grandes villes de France. Et on travaille avec des restaurants qui sont soit indépendants, avec une taille moyenne, soit des groupes qui sont un peu plus conséquents. Mais aujourd'hui, l'objectif, ce n'est pas de parler de nous, mais bien de parler de Tiller, avec donc Alexis qui va nous parler de la donnée. Exactement. Merci beaucoup, Douglas. Très intéressant. Alors ouais, effectivement, moi je voulais, avant de vous parler vraiment à proprement parler de data, de données, de choses un petit peu trop tout de suite rentrer dans le business, je voulais recontextualiser, replacer un petit peu avec vous la place que peut avoir le digital dans un restaurant, parce que mine de rien, malgré que derrière ce soit vraiment un business que vous dirigez, c'est surtout et avant tout un lieu de vie dans lequel vous rassemblez des gens. Le digital, en fait, on se rend compte que de plus en plus, c'est déjà le cas il y a un moment, mais ça l'est et ça continue, c'est vraiment présent partout, à peu près toutes les étapes, on va dire, où vous allez avoir des interactions avec vos clients, que ce soit au moment où vos clients arrivent, alors même avant qu'ils arrivent, puisqu'on parle déjà de marketing et de marketing client et de fidélisation avant même qu'ils mettent le pied dans votre établissement, donc c'est bien la preuve que c'est déjà le cas avant, et je pense que d'ailleurs c'est un point sur lequel Social Kitchen peut bien vous en parler. Toute l'étape de réservation en ligne, que ce soit également pour faire de la vente en ligne avec le click and collect, que ce soit pour gérer la partie expérience de vos clients avec des menus digitaux, etc. On se rend vraiment compte que c'est partout et il y a déjà un premier intérêt pour vous en tant que restaurateur à digitaliser votre lieu de vie. C'est tout simplement de pouvoir soit en fonction de ce que vous souhaitez faire, être plus efficace dans vos services ou tout simplement améliorer l'expérience de vos clients. On se rend compte qu'il y a toujours un point qui est un petit peu commun et souvent l'outil parmi tout cela que vous allez vous digitaliser dans un premier temps, on se rend compte que c'est très souvent la partie caisse enregistreuse puisque de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est vraiment l'outil qui est central et qui vous permet, vous,
en tant qu'entrepreneur de saisir vos commandes et d'enregistrer votre chiffre au quotidien pour ensuite avoir de la donnée sur votre affaire. On va y venir, mais en tout cas, je voulais vraiment terminer en remettant en avant quelques éléments. Douglas, tu voulais dire quelque chose, excuse-moi. Ouais, juste pour donner un petit peu de contexte pour les personnes qui connaissent pas Ouais. Tiller, vous avez commencé en tant que justement caisse enregistreuse. Aujourd'hui, vous définissez un peu plus comme un écosystème, d'après ce que j'ai Alors pu exactement. voir. Pour ceux je comptais y revenir après puisque c'était prévu d'en parler un petit peu plus loin dans la présentation. Nous effectivement, on nous connaît beaucoup comme une caisse enregistreuse, mais en réalité voilà, ce qu'on met en avant nous c'est plus une suite d'outils qui permet de connecter le restaurateur à son écosystème puisqu'aujourd'hui voilà, ça rejoint un petit peu ce que je mettais en avant en image sur la slide précédente. Aujourd'hui, en tant que restaurateur, on n'a plus simplement une solution qu'on utilise. Très souvent, on va avoir des outils donc en place dans l'établissement, comme je le montrais, que ce soit la caisse, que ce soit les bornes de commande, les menus mobiles, etc. Mais on va aussi avoir des fois de la présence sur la fourchette, par exemple, pour la réservation en ligne. On va utiliser des plateformes comme Uber Eats pour la livraison. Donc l'idée de Tiller, c'est vraiment de pouvoir permettre à ces restaurateurs sur un unique outil de pouvoir tout connecter et éviter ce qu'on voit malheureusement trop de fois, de moins en moins, ça va dans le bon sens, mais d'avoir des établissements où on va se retrouver avec la partie caisse où c'est vraiment une espèce de cockpit, quoi. Il y a une tablette pour chaque outil et c'est tout de suite un petit peu plus compliqué. Donc exactement, c'est un petit peu comme ça qu'on se positionne et je vous détaillerai un petit peu plus un petit peu plus tout ça plus loin. En tout cas, voilà, les avantages évidents à digitaliser toute cette partie-là. Alors évidemment, après, tout n'est pas à digitaliser dans n'importe quel établissement. C'est vraiment en fonction de ce que vous souhaitez apporter, gagner en efficacité ou améliorer l'expérience client. En tout cas, de tout ce qu'on a pu voir et de toutes les personnes avec qui on discute au quotidien, qui font appel à des solutions comme celle-ci. Évidemment, vous pouvez découvrir grâce au digital de superbes axes de croissance. Donc, je pense notamment pour mettre ça dans un contexte plus actuel avec tout ce qui a pu se passer, la vente à emporter, la vente en ligne. Ça a été, mine de rien, une révélation pour certains restos puisque aujourd'hui, ça se traduit vraiment comme un levier de croissance pertinent pour eux. La simplification du métier avec tout simplement des choses qui peuvent être vraiment simplifiées dans votre quotidien, comme ne serait-ce que la partie paiement. On peut venir vraiment trouver des solutions dans le digital qui sont assez qui vous permettent de gagner beaucoup de temps et tout simplement rendre l'expérience meilleure pour vos clients. La maîtrise des achats pour vous, donc ça c'est vraiment de la donnée pure et on va en parler juste après. Une meilleure communication, ça pareil, hein, en digitalisant toute la partie communication que vous pouvez faire, vous pouvez vraiment grâce au digital avoir une acquisition qui est vraiment upgradée. Et enfin, la partie analyse des performances, j'en parle tout de suite parce que justement, si aussi aujourd'hui je vous parle de caisse enregistreuse, c'est pas pour rien, c'est parce que c'est également un outil. La caisse, c'est aujourd'hui le premier maillon en fait de toute la collecte de data que vous allez pouvoir faire dans votre établissement. Aujourd'hui, on voit souvent dans les établissements qu'il y a deux types d'approches. Il y a évidemment l'approche un peu plus traditionnelle avec des systèmes qu'on avait surtout l'habitude de voir dans les années 80-90, qui sont toujours en vogue dans pas mal d'établissements où là, vraiment, la partie de traitement de l'information n'est pas du tout digitalisée. Donc, forcément, derrière, ça peut entraîner une ressaisie manuelle et un traitement manuel de l'information. Donc, on connaît la tâche très, très connue maintenant du restaurateur qui imprime son ticket récapitulatif en fin de journée qui, des fois, fait 1,50 m de long. Donc, forcément, en faisant ça, ça entraîne du travail derrière, des tâches un petit peu rébarbatives. Ça entraîne un archivage qui n'est pas sécurisé, évidemment, puisque toute la donnée, forcément, elle est stockée. Donc, soit sur un disque dur, soit sur du papier. Ça arrive encore aujourd'hui. Et du coup, forcément, ça a un impact un peu sur la prise de décision, parce que des fois, on va observer un décalage entre le moment où vraiment vous avez l'information, les répercussions business, et là où vous prenez vraiment une décision stratégique pour votre restaurant. Là, nous, ce qu'on va plutôt être à même de vous apporter, ce qu'on évidemment on essaye de promouvoir, c'est une approche complètement digitalisée de tout ça, depuis la caisse enregistreuse directement, où vous tapez vos informations, vous saisissez vos commandes, et derrière, le but, c'est que tout soit remonté automatiquement, que vos données soient sécurisées grâce au cloud, interprétées proprement avec des dashboards, qui vous permettent tout simplement en fait d'avoir accès à la bonne information, la bonne data au bon moment, qui vous permettent vous d'ensuite derrière de simplifier toute votre prise de décision et surtout de faire des choix qui vraiment ont du sens pour votre établissement. Je donne un exemple très bête, mais par exemple, être capable aujourd'hui pour un établissement sans avoir de ressaisie à faire derrière, mais de dire en quelques clics, voilà, tel produit sur telle période,
bah, je l'ai moins bien vendu qu'un autre. Évidemment, on va pas vous dire pourquoi c'est le cas aujourd'hui, hein. Peut-être que c'est quelque chose qu'on sera amené à faire avec un petit peu plus d'intelligence artificielle. Mais vous, en tant que restaurateur, vous savez très bien pouvoir identifier pourquoi un produit a moins bien marché qu'un autre à une telle période. Et le fait de vous resservir cette information sans vous donner plus d'embarras, plus de tâches à faire au préalable, ben, on estime que ça vous permet de gagner énormément de temps et ça vous permet d'être beaucoup plus agile sur les décisions que vous allez prendre pour votre établissement. C'est un exemple parmi tant d'autres et bien sûr, si vous avez des cas concrets, des questions, je vous invite à surtout pas hésiter à les poser dans l'onglet questions. Je me ferai un plaisir d'y répondre juste après. Mais en tout cas, un des points sur lequel on nous demande très souvent notre avis et notre expertise au niveau de la digitalisation de la data, c'est au niveau de la comptabilité. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que quand on prend deux restaurants différents, ils vont pas forcément avoir le même mode de fonctionnement avec leur comptable ou par rapport à la comptabilité en général. C'est pour ça que le but d'une caisse enregistreuse digitalisée, c'est également de pouvoir vous permettre d'avoir de manière très simple des rapports comptables automatisés, puisqu'on est capable de dire qu'un produit est vendu avec tel taux de TVA et qu'au moment où il est vendu, il est assigné à tel moyen de paiement, que ce soit CB, espèces, ticket restaurant, tout ce que vous voulez. Donc ça, on vous permet de l'avoir de manière très simple. On permet également, en digitalisant cette partie, de pouvoir l'envoyer en quelques clics à un expert comptable en CSV pour que tout le travail puisse être fait derrière. Forcément, d'avoir un mode de travail, on va dire, plus fluide avec votre expert comptable. De cette manière, ça permet peut-être d'avoir une relation peut-être un petit peu plus différente avec lui, pas simplement avoir une relation focalisée sur les tâches comptables, sur vos rapports de TVA, vos rapports de moyens de paiement, etc., mais plus peut-être de réorienter la relation sur du conseil et stratégie, puisque beaucoup de cabinets comptables aujourd'hui cherchent un petit peu à changer cet aspect du métier, et je pense que ça peut avoir un réel intérêt pour vous si vous avez en plus un peu de projet ambitieux pour votre établissement, en ouvrir d'autres, vous franchiser par la suite, ça peut vraiment être un élément important dans votre développement. Et tout ça, c'est évidemment souligné par derrière la partie intégration. Donc, je vous parlais de Uber Eats, de la fourchette, etc. tout à l'heure, mais évidemment, ça peut être fait avec des outils qui vous sont propres, que vos clients voient beaucoup moins, mais qui sont tout simplement les outils de gestion comptable. Alors, là, j'en ai cité quelques-uns sur cette slide, mais nous, pour le coup, aujourd'hui, on propose déjà un pont technique avec Loop, par exemple, qui fait partie aujourd'hui de la suite d'outils Cegid. Donc, que je vous recommande s'il y a parmi vous des personnes qui sont à la recherche d'un outil comptable très simple, qui est un peu dans la même veine que de ce que nous on propose et de ce qu'on souhaite mettre en avant pour les restos. C'est une bonne reco que je vous fais. Donc ça, voilà, c'est vraiment pour toute cette partie comptable. Je pense que c'est pas mal aussi de vous parler un petit peu d'un cas concret pour vous donner une idée, parce que là aujourd'hui, nous on travaille. Alors, ça fait depuis le début, quasiment depuis le lancement du concept, mais qu'on travaille avec Street Bangkok, alors qui est peut-être pas très connu en dehors de Paris, mais qui est qui est un projet en termes de restauration qui est assez connu sur la capitale. C'est un concept de street food thaïlandaise en fait, donc ça c'est assez simple. Ça a été fondé par une personne qui n'est pas forcément de la restauration au départ, qui a plutôt un parcours école de commerce, comme quoi voilà aujourd'hui être entrepreneur de façon qu'on soit dans le métier depuis le départ ou qu'on soit tout simplement sortie d'école, c'est quelque chose qui est qui est à la portée de tous à ce niveau-là. Aujourd'hui, Street Bangkok, nous on avait commencé à les suivre, ils étaient avec un établissement seulement. Aujourd'hui, ils ont bien évolué puisqu'ils sont sur 4 établissements plus 2 dark kitchens. Les dark kitchens, pour ceux qui sont pas trop familiers avec ce concept, en fait, c'est tout simplement des restos qui n'accueillent pas de gens à l'intérieur en son sein, mais qui vont surtout proposer en fait simplement de la livraison. Donc ça tourne beaucoup avec les plateformes, Deliveroo, Uber Eats, etc. Ce que va retrouver Norman en fait en intérêt en utilisant Tiller dans son quotidien, c'est de pouvoir avoir de la donnée sur de l'analyse service par pouvoir prendre des décisions par rapport à son staff, par rapport également à ce qu'il prévoit en termes de quantité. La facilité d'utilisation, évidemment, parce qu'il y a quelque chose quand même qui n'est pas à ignorer en restauration, mais c'est que très souvent, vous avez des personnes qui sont pas forcément familières avec un système de caisse, d'autres même qui sont pas forcément familières avec la langue française. Et donc, d'avoir un outil qui est très simple, qui peut fonctionner avec des couleurs, où c'est vachement intuitif, ça peut avoir un très fort intérêt pour votre organisation. Et enfin, toute la partie intégration qui est aujourd'hui un atout pour Norman, puisque comme je l'ai dit aujourd'hui, il est pas mal utilisateur des plateformes comme Uber Eats, comme Deliveroo, et également au niveau de la gestion du staff avec Scalo qui lui permet de bien gérer tous ses plannings ressources humaines et de pouvoir
pouvoir avoir tout simplement échanger avec son équipe sur les horaires, sur toute cette partie. Et donc justement, nous, on est à même de proposer une intégration avec cet acteur. Donc voilà, en gros, concernant ce que Tiller propose, pour synthétiser un petit peu tout ce que je viens d'expliquer, aujourd'hui, dans ce qu'on propose, vous allez avoir plusieurs éléments. Donc Tiller, avant tout, ce pourquoi on est très souvent connu, c'est pour la partie caisse enregistreuse, la partie opérationnelle. Donc nous, en fait, ce qu'on propose, c'est une application iOS disponible sur iPad qui vous permet, donc comme je disais, de saisir vos commandes, d'encaisser vos clients très facilement. L'idée, c'est de reprendre toutes ces données de saisies sur votre caisse pour les analyser grâce à un back-office. Donc ça, c'est tout l'aspect gestion de la donnée qui vont vous permettre de savoir à l'instant T quelles sont les données financières de votre établissement, savoir quel produit vous vendez le mieux par rapport à tel autre, quel service sur lequel vous êtes plus performant, etc. La partie intégration, bien évidemment, où nous, on va mettre en fait en avant les partenariats, les intégrations qu'on propose, donc, comme ceux que j'ai cités en exemple, sous forme d'app market, où en fait, c'est ni plus ni moins pour vous donner un exemple très parlant que quand vous souhaitez chercher une application avec votre smartphone, vous allez sur le Google Play ou sur l'Apple Store et vous cherchez votre appli. Nous, c'est un petit peu la même expérience utilisateur. Depuis votre back-office, vous pouvez avoir accès à tout ça. Donc, l'occasion pour vous de soit découvrir de nouveaux services, soit tout simplement, si vous êtes déjà utilisateur d'une autre solution, de pouvoir la connecter avec Tiller si une intégration est disponible, bien sûr. Et enfin, après, toute la partie croissance, alors que je ne détaille pas forcément ici, puisque c'est encore des choses qui sont à venir. Mais en tout cas, dans ce qu'on souhaite apporter en termes d'outils pour les restaurants, on ne souhaite pas simplement s'arrêter à la partie gestion d'analyse de données et prise de commande. On souhaite également s'étendre sur la partie paiement. Donc, depuis quelques temps maintenant, on propose une solution de paiement connectée à Tiller. Donc, si vous avez des questions, je vous invite à les poser ou à nous contacter pour qu'on puisse vous montrer tout ça plus en détail. Alors, nous, on a reçu quelques questions en amont. Ouais. Merci beaucoup pour la presse, c'était super clair. Même pour nous, je pense on a appris des choses sur ce que vous faites. Par rapport à l'écosystème que vous proposez aujourd'hui, si on devait simplifier par rapport aux outils que vous offrez, donc on a parlé de la caisse, on a parlé du paiement qui devrait s'intégrer. Il y a d'autres choses qui peuvent être intéressantes pour les restaurateurs aujourd'hui qu'on peut résumer. Au niveau intégration, tu veux dire, Douglas? Au niveau intégration et même au niveau natif, donc ce que vous proposez directement. Alors, au niveau de tout ce qui est intégration, bien sûr, là, j'ai donné quelques exemples qui parlent à la plupart, effectivement. Donc, au niveau de tout ce qui est prise de commande, vente en ligne, avec notamment le click and collect. Donc, ça, c'est un des aspects qu'on est en train de développer également. La possibilité pour les restos de connecter leur caisse à une page qui leur est propre de click and collect pour que leurs clients puissent commander en ligne directement sur un site, donc mettre en avant sur leur site, tout simplement une page dédiée pour ça. Toute la partie également paiement digital, ça aussi, ça fait partie de ce qui est pas mal demandé par les restos, pouvoir accepter des paiements Lydia, des paiements LivePay, pouvoir également se diviser la note, de faire du paiement à table directement. Ça fait aussi partie des intégrations qu'on propose et qui apportent aujourd'hui une belle valeur à certains établissements. Encore une fois, tout dépend jusqu'à quel niveau vous souhaitez digitaliser l'expérience de vos clients. Après, en natif, effectivement, donc j'ai cité un petit peu sur l'analyse des ventes, que ce soit top flop produit, que ce soit comptabilité, l'analyse service par service aussi, on va être capable de le proposer, de mettre ça en avant, et également vous permettre d'avoir des informations un petit peu plus précises sur vos clients. Alors, sans parler de fidélisation, vraiment de solutions de fidélité à proprement parler, vous pourrez tout à fait aujourd'hui ajouter un client à une commande donnée, par exemple, si vous avez des clients qui reviennent très souvent, et avoir accès à des informations les concernant. Si c'est un client, dès qu'il vient dans votre établissement, si vous vous assignez toutes ces commandes à chaque fois, vous allez être capable de dire tout simplement que ce client, il est venu la dernière fois à telle date. Depuis qu'il vient, il dépense tant dans mon établissement, son panier moyen s'élève à tant, et ses produits préférés sont vous pouvez avoir un top 3 ou un top 4 de tous les produits qu'il a l'habitude de consommer dans votre établissement. Donc voilà, ça sort un petit peu du contexte caisse enregistreuse, mais tout ça, c'est effectivement on va dire des features qui aujourd'hui sont presque essentielles quand
quand un restaurant souhaite digitaliser sa partie caisse enregistreuse. Donc aujourd'hui, il y a quand même il y a une partie qui est assez complète sur la donnée. Est-ce que les restaurateurs ont droit justement à une formation ou à un accompagnement parce que c'est compliqué de collecter autant de données, de savoir quelle est la bonne donnée. On a parlé tout à l'heure des top flops. Ça, c'est pas très compliqué, c'est assez concret, mais on peut aller beaucoup plus loin par rapport à la donnée. Est-ce que vous les accompagnez, vous avez ce rôle justement de formation, entre guillemets? Formation bien et accompagnement même sur le long terme, puisqu'on estime que si un restaurant se dirige vers une caisse digitale, c'est qu'il a aussi une attente d'évolution. Très souvent, c'est vrai que les restaurants qui s'intéressent à une solution comme la nôtre ont l'ambition, ont un certain nombre de besoins à l'instant T, mais très souvent, voilà, dans leur tête, c'est là, j'ai besoin de ça aujourd'hui, mais potentiellement, demain, il va falloir que ça suive parce que mes besoins vont évoluer, mon business va grandir. Ouais. Donc, bien sûr, hein, ça fait partie de ce qu'on propose. Nous, on propose pour parler de Tiller, voilà, on propose une formation évidemment au tout début de l'expérience. Où nous, on va paramétrer tout ce qui est carte directement dans l'outil du client, l'accompagner sur les premières utilisations. Même si évidemment c'est très intuitif, très facile, c'est quand même quelque chose sur lequel on porte un point d'honneur. Et par la suite, bien sûr, c'est de pouvoir avoir des contacts réguliers avec nos clients pour savoir effectivement de quoi ils pourraient avoir besoin. Peut-être que nous, en plus, on serait à même de leur recommander un partenaire aujourd'hui sur telle ou telle feature, quelque chose qu'ils pourraient avoir besoin pour leur développement. Donc tout à fait, ça fait partie du package, on va dire, de ce que Tiller propose, c'est tout cet aspect accompagnement, formation. Ouais. Ok, ça marche. Par rapport aux données, est-ce qu'il y a des rapports qui sont envoyés ou des comptes rendus justement qui sont envoyés de manière régulière aux restaurateurs? Ça, c'est une question pardon qu'on avait eue par rapport à un client. Est-ce qu'il y a des données qui sont envoyées, des rapports? Alors, c'est pas envoyé automatiquement. Néanmoins, ce que le restaurateur peut faire aujourd'hui, c'est se connecter directement donc à son back-office, que ce soit depuis son ordinateur ou depuis son smartphone. On ne le propose pas encore, l'envoi de rapports automatisés, Ouais. mais c'est quelque chose qui pourrait tout à fait voir le jour dans les prochaines semaines, prochains mois, plutôt mois quand même. On va être un petit peu plus, on va se laisser un peu de marge évidemment. Mais c'est quelque chose qui est qui est tout à fait possible. Hein. L'idée, bien sûr, aussi, c'est de pouvoir faire évoluer l'outil avec les retours utilisateurs. C'est quelque chose sur lequel je reviens un petit peu sur ta question d'avant, du coup, mais on est aussi beaucoup à cheval sur les retours de nos clients, puisque c'est aujourd'hui ça qui nous permet aussi, qui fait qu'on en est arrivé à une solution aussi complète aujourd'hui. C'est aussi grâce à des retours utilisateurs qu'on a pu avoir. Donc pourquoi pas? C'est quelque chose qu'on pourrait tout à fait envisager, de pouvoir faire un push d'informations. Je sais pas, peut-être que certains restos sont surtout à cheval sur leur panier moyen, peut-être que d'autres sont plus à cheval sur le nombre de clients en numéraire. On pourrait tout à fait l'envisager, ouais. Si justement on parle de données concrètement, c'est quoi pour toi, d'après ton expérience, le top 3 des données clés qui sont importantes pour un restaurateur aujourd'hui? Un top 3, je pense qu'il faudrait faire un top un petit peu plus large pour vraiment avoir un top. Mais en tout cas, je pense qu'évidemment, les données qui n'échappent pas à l'attention des entrepreneurs en restauration au quotidien, c'est le chiffre d'affaires, c'est l'affluence. Ouais. Je pense que c'est aussi pas mal l'activité service par service. Ouais. Et je pense en dernier, je pense que en dernier. Je pense que dans ce top aussi, il faut compter toute la partie comptabilité, parce qu'aujourd'hui, encore aujourd'hui, c'est malheureusement la bête noire de certains restaurants qui passent même si c'est 1 heure par semaine maintenant, ça reste beaucoup pour un restaurateur au quotidien. Déjà que le métier est ce qu'il est et que voilà, en général, on n'ouvre pas un restaurant pour faire de la comptabilité. Ça reste, je pense, ça fait partie des features qui sont dans le top de ce qu'en tout cas une solution comme la nôtre doit apporter à un resto, effectivement. Doit apporter. Ok. Ok, cool. Alors, on a Camille qui est modératrice et qui a co-organisé ce webinaire, qui vous a mis des liens dans le chat. Vous avez le site de Tiller sur lequel vous pouvez vous rendre, et vous avez aussi un deuxième lien sur lequel vous pouvez cliquer pour prendre rendez-vous avec les équipes de Tiller pour qu'ils rentrent dans le détail de l'écosystème, étant donné que c'est quand même un écosystème qui est très complet. L'objectif aujourd'hui, c'était de faire un webinaire qui est assez court, d'une vingtaine voire trentaine de minutes, pour que vous
compreniez déjà l'intérêt de la donnée dans un restaurant. Je pense que ça a été très bien expliqué par Alexis et très bien synthétisé. Donc, on vous laisse cliquer sur ces liens si vous souhaitez en savoir plus. On avait une dernière question aussi qui est tombée. Est-ce que aujourd'hui, tu as parlé de iOS, est-ce que c'est disponible sur Android ou pas du tout? Pas encore. C'est un projet qu'on a potentiellement de faire ça sur Android. Alors si on le fait sur Android, ce sera pas simplement pour faire exactement la même chose que sur iOS. Je pense que Ouais, le jour où on se penchera vraiment, où on commencera à communiquer sur une solution Android, c'est quand on aura quand on concrétisera la partie avoir un outil de paiement qui fait ouais, également caisse enregistreuse, c'est-à-dire un TPE qui est capable de passer des commandes, on peut retrouver les produits de la caisse dessus directement. Là, je pense que c'est surtout ça qui nous fera passer aujourd'hui à une solution Android. Aujourd'hui, c'est pas le cas, ça s'est fait sur iOS tout simplement par rapport à l'outil d'exploitation qui est pour une caisse enregistreuse en tout cas beaucoup plus adapté. plus adapté. Ok. Ok, ça marche. Je pense que c'était la dernière question. Encore une fois, n'hésitez pas à nous les envoyer, soit sur Instagram, soit sur LinkedIn. On sait qu'on a pas mal de clients qui nous posent des questions sur ces canaux-là. En ce qui concerne les états généraux, donc nous, ça continue. On a jeudi le plaisir de recevoir Grégoire de Choco qui nous parlera des échanges avec les fournisseurs. Et vendredi, on a Nicolas Vitre qui nous parlera du partenaire de livraison avec Deliverect, qui est une solution que Tiller connaît bien, je pense. Je sais pas si je peux en dire plus, mais vous les connaissez. Bon, peut-être que Nicolas en parlera. Laissons planer le suspense. Voilà, on va faire un peu de teasing. En tous les cas, on a eu des invités de marque, enfin, on a des invités de marque toute cette semaine. Donc encore merci Alexis d'avoir accepté notre invitation. Ben, merci Douglas, merci Camille, c'était avec joie en tout cas, et merci aussi à toutes les personnes qui étaient présentes et pour les questions. Qui était présente. On va vous envoyer un lien avec le replay. Le live sera aussi sur notre blog. Vous pouvez le revoir absolument quand vous voulez. L'objectif, c'était que ce soit le plus concret possible. C'était ça l'objectif pour nous. Et je pense que c'est réussi. Encore une fois, merci à Camille qui organise tous ces webinars Ouais. et qui est derrière l'écran, qui s'occupe de tous les échanges avec les partenaires. Merci beaucoup. Nous, on se retrouve du coup jeudi à 16h. Et à très bientôt, Alexis. Merci Douglas, à très bientôt et puis bah, super continuation à vous. Ciao. Ciao, merci beaucoup.